épouse, à ouvrir l'église de Bordeaux-Ouest, voilà, et qui continue bien sûr son développement aujourd'hui. Ils sont maintenant avec Patricia à la retraite, mais une retraite active. Et puis il nous fait la joie de pouvoir partager ce matin l'évangile. Que Dieu le bénisse et on l'accueille si vous voulez bien. Merci. Avec Emmanuel, on se connaît depuis quelques années. En fait, ça remonte à une époque où il était, lui, le responsable de la jeunesse dans l'église où j'étais le pasteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Heureux de vous retrouver ce matin. Dans un contexte beaucoup plus heureux que la dernière fois où je suis venu et j'ai prêché, puisque c'était lors des obsèques. Ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous vivons. Ils sont particuliers et je crois qu'il ne faut jamais oublier le privilège que nous avons de nous rassembler librement, alors que dans plein de pays du monde, il y a des gens qui sont interdits, des gens qui sont persécutés. Et je pense à mes frères et sœurs qui sont en Algérie aujourd'hui, dont les églises ont toutes été fermées, qui ont l'interdiction de se réunir. Mais nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous avons ici, pour la liberté qui nous est donnée, de pouvoir l'élever, de pouvoir danser, je ne ferai pas comme les ados, de pouvoir chanter. Et je remercie Kelly d'avoir choisi ce chant « Tu es le Dieu des miracles », car ce matin, je voudrais vous entretenir pendant quelques instants sur un miracle qui nous est relaté dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Et ce que ce miracle a de particulier, c'est que l'évangéliste Luc est le seul à donner un nom au miraculé. Habituellement, quand vous lisez l'histoire des miracles dans le Nouveau Testament, vous remarquerez que dans la majeure partie des cas, dans la grande majorité, eh bien, on nous parle d'un homme, on nous parle d'une femme, on nous parle d'un enfant, on nous parle d'un vieillard, mais jamais le nom est donné. Et ici, dans l'évangile de Marc au chapitre 10, et à partir du verset 46, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Bartimée. Lisons, si vous le voulez bien, Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue, et n'oubliez pas la fin du récit, et suivit Jésus sur le chemin. Seigneur, ensemble, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Si nous sommes ce matin rassemblés, ce n'est pas pour écouter un orateur, un prédicateur, mais c'est pour entendre la voix du Saint-Esprit au fond de nos cœurs. Et nous prions que ce matin, alors que la parole est dispensée, ton esprit agisse au plus profond de nos cœurs. Que des cœurs soient convaincus de péché, de la réalité de ton existence, de la capacité que tu as de sauver, de relever, de guérir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, nous prions que tu agisses au milieu de nous. Seigneur, prends toute la place. Nous te bénissons pour ces moments et nous te prions de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu des miracles. Merci, Kelly. Tu es le Dieu qui peut nous faire voir. Tu es le Dieu qui peut nous faire entendre. Voilà pourquoi nous invoquons ton nom sur nos familles, sur notre nation.
Dans ce récit, on se rend compte qu'il y a une barrière ou des barrières à l'intervention de Jésus à l'égard de cet homme. Et vous savez qu'une barrière, enfin une impossibilité, c'est tout ce qui va empêcher une rambarde, un obstacle naturel, une clôture, une barrière montagneuse. Parfois, ce sont des barrières intérieures, ce sont des limites, ce sont des frontières que nous nous sommes imposées à nous-mêmes. Nous parlons ici d'un aveugle qui a besoin d'un miracle. Et dans ce récit, il nous est clairement montré que pour lui, il n'y avait aucune issue possible. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne dit plus aveugle, on dit non-voyant ou malvoyant. On ne dit pas sourd, on dit malentendant. D'ailleurs, grâce à la technologie moderne, moi j'ai des doubles oreilles. Alors, les deuxièmes coûtent un peu plus cher que les premières parce qu'elles m'ont été données gratuitement. Et celles-là, je les ai payées de mes deniers et ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est formidable, la technologie, parce que ça permet d'améliorer le coût quand on l'a un peu perdu. Et on se sent quand même, c'est vrai, mis à part quand on a un handicap, quel qu'il soit. Quand il y a, en tout cas pour quelqu'un qui est non-voyant, une absence de lumière, quand il y a tout simplement une impossibilité de voir, ce sont des choses qui ne peuvent pas être corrigées. Si par exemple, comme ce matin en venant, j'ai longé le Lot et pendant tous mes kilomètres là, le long de la vallée du Lot, il y avait un brouillard épais. On ne voyait pas à plus de 10 mètres devant le capot de la voiture. On sait que, bon, avec le soleil, le brouillard va se lever et que quelques instants plus tard, on va y voir plus clair. Si c'est de la fumée, eh bien, la fumée peut aussi se dissiper. Parfois, c'est le matin, quand on se réveille, on n'a pas vraiment les yeux en face des trous et on ne voit pas vraiment clairement. Hein. On a besoin d'attendre un petit moment avant que notre esprit fonctionne correctement. Tout ça, ça peut être corrigé, mais quand l'œil est malade et que la rétine ne fonctionne plus, quand l'œil ne fonctionne plus, on ne peut pas le corriger, on peut acheter les meilleures lunettes, on peut voir les meilleurs spécialistes, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, il faut un miracle. Mais la Bible nous dit que parfois on peut voir avec nos yeux physiques et on peut avoir une cécité mentale. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas comprendre ce que Dieu veut nous dire quand nous lisons la Bible. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique quand il écrit aux Éphésiens qu'ils ont leur entendement qui a été obscurci. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ils voient mais en fait ils ne voient pas. En réalité, ce sont des gens qui ne voient pas la lumière de Dieu, la lumière qui resplendit sur le visage de Christ. C'est non seulement une cécité mentale, mais aussi morale et spirituelle. Et même si on a vécu le siècle des Lumières, même s'il y a eu ces années magnifiques qui ont permis le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme, qui permet aux gens de vivre mieux, et puis qui ont permis aussi de mettre en place toutes les lois qui concernent la protection de l'individu, la protection des enfants. On sait que, eh bien, malheureusement, le monde est dans les ténèbres spirituelles. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 19, nous lisons ceci. Voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et voici ce que nous dit le texte, quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient découvertes. L'apôtre Paul écrira d'ailleurs aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Cette cécité que nous avons dans notre monde, un monde qui est appelé le monde des Lumières, mais qui en réalité gît dans les ténèbres les plus épaisses, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, où les valeurs de la morale ont été mises de côté, où Dieu a été évacué de notre société. Dans notre société occidentale, la foi et la religion ont été évacuées. On a pensé que l'homme était capable de se gérer seul, mais aujourd'hui nous payons les conséquences de ces inconséquences et les ténèbres grandissent dans notre société. La violence,
le mal, les abus de toutes sortes. Tout cela parce que ce n'est pas Dieu qui est au gouvernail. Bartimée a un nom très particulier. Fils de Timée, c'est ce que veut dire ce nom. Alors en grec, le mot Timée ou le nom Timée, c'est un nom qui signifie hautement estimé. Mais Marc, qui est le seul à donner le prénom ou le nom de cet homme dans les 3 évangiles synoptiques, joue un peu entre le grec et l'araméen. Parce que le correspondant de ce mot Timée en araméen, c'est Tamé, qui signifie impur. Donc il a un prénom qui veut dire fils de, alors soit impur ou hautement estimé. Et tout simplement, on peut comprendre que dans les évangiles, à cette époque, les gens qui avaient des handicaps, quels qu'ils soient, étaient considérés comme étant impurs. Parce que tout simplement, on considérait que la maladie, le désordre physique, était une conséquence d'un jugement de Dieu sur la personne ou sur la famille. D'où la question d'ailleurs des disciples qui un jour ont vu un homme qui était handicapé et de poser la question à Jésus, est-ce à cause de lui ou de ses parents qu'il est dans cet état? Et c'est parfois d'ailleurs encore dans notre pays qui a une tradition fortement catholique enracinée, que les gens ont l'impression que quand un malheur leur arrive, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de travers. Mais j'aimerais vous rassurer, la Bible nous dit, il pleut sur les bons et sur les méchants. Le soleil brille sur les bons et sur les méchants. Et quand on lit le psaume 73, eh bien, on se rend compte que l'homme de Dieu se pose des questions aussi quant aux difficultés qu'il rencontre dans sa propre vie. Et la réponse qu'il va trouver, elle se trouve lorsqu'il va rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Autrement, il se demandait comment ça se fait que des gens bien, il leur arrive des malheurs, et des gens qui font le mal, ils semblent prospérer. Non, chers amis, le malheur, eh bien, peut nous atteindre, que nous soyons bons ou mauvais. Et cet homme, eh bien, on ne sait pas pourquoi il était aveugle. En tout cas, on peut imaginer que son état le stigmatisait. Et il était au banc de la société. Vous savez qu'il y a un classement, un schéma de classification sociale, tout simplement parce que quand on a quelqu'un qui n'est pas dans la normalité, alors on le considère comme étant à la frange de la société, quelqu'un qui n'est pas normal. D'ailleurs, souvent, autrefois, on parlait de gens qui étaient anormaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire anormal? Est-ce qu'anormal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi? Mais alors, tous les gens qui habitent sur la planète sont différents de moi, donc ils ne sont tous pas normaux. Ou alors, peut-être, c'est moi qui ne suis pas normal. En fait, peut-être qu'on peut se sentir indigne, parce qu'on a un problème de santé. Peut-être, on l'a chanté tout à l'heure, on parlait de l'anxiété qui peut nous guetter, peut-être même la dépression, peut-être même l'insomnie. Quelque chose qui nous met à part, et parfois on est un peu comme cet homme, on est sans issue, il n'y a pas de solution pour nous. Et puis cet homme est décrit comme étant un mendiant qui est à la marge, je viens de le dire, quelqu'un qui est aussi rongé par un sentiment profond de honte. Il y a une enquête qui a été faite sur la mendicité dans notre société moderne. Alors attention, il faut faire la différence entre les mendiants professionnels qui font partie des réseaux, vous voyez ceux dont je veux parler, ceux qui disent ne pas avoir mais qui ont, et parce que quand vous allez dans leur pays, vous vous rendez compte qu'ils ont des demeures lambrissées, enfin bref, et puis les véritables mendiants, les gens qui sont vraiment dans le besoin. J'ai rencontré un jour un monsieur qui faisait la Manche. Et je ne sais pas pourquoi, mais cet homme d'une 60aine d'années, de par son physique, a touché mon cœur. J'ai été ému de le voir. Et donc, je me suis approché de lui, puis j'ai parlé un peu avec lui, et il m'a expliqué qu'il était un prof agrégé de maths. Mais que la vie lui avait joué des tours. Il avait divorcé, perdu le divorce, perdu la maison, perdu l'honneur de la part de ses collègues, perdu son travail. Et puis, vous savez, de Caribe en Silla. Et petit à petit, il s'était retrouvé à la rue, sans domicile fixe, et être obligé de faire la Manche. Et on peut se dire, mais comment est-ce possible que quelqu'un qui
qui a un tel diplôme, un tel niveau d'éducation peut en arriver là. On a l'impression, vous savez, que nous, ça ne nous arrivera jamais. On est un peu privilégiés. Il ne nous arrivera jamais une tuile dans notre vie, mais nous ne savons pas ce que demain sera fait. Et parfois, on a un jugement assez sévère à l'égard des autres. Mais j'aimerais juste vous lire quelque chose que j'ai trouvé dans cette étude qui a été faite sur la mendicité. Un homme de 69 ans disait « Mendier me fait vraiment sentir que je ne mérite rien. On dit qu'on ne doit pas avoir honte quand on travaille, mais mendier, c'est une honte. Même moi qui mendie, je trouve que c'est honteux. J'ai honte d'en être arrivé là. » Vous vous rendez compte? Et puis, c'est ce regard des passants qui me fait sentir inutile, ce regard qui me fait sentir inférieur et avoir honte, malgré le fait que je n'ai rien fait exprès. Est-ce que ça ne fait pas écho dans votre mémoire à quelque chose qui nous est raconté dans les Écritures, lorsqu'un homme et une femme, après avoir désobéi à Dieu, ont eu honte et sont allés se cacher? Ça ne vous rappelle rien? C'est le péché qui nous pousse à la honte. C'est le péché qui nous donne l'impression que nous sommes indignes, que nous ne valons rien, que nous n'avons pas de valeur, que Dieu ne se soucie pas de nous, qu'il nous arrive malheur sur malheur, que nous sommes maudits. Et on peut imaginer que s'il était dans cet état, dépendant de la générosité du public qui passait, son quotidien ne devait pas être rose. Exposé aux intempéries, à la chaleur, au froid, à la pluie, à l'humidité. Et on peut imaginer ce que cela représente. Physiquement, c'est-à-dire incapacité de se laver, de prendre soin de soi-même. Tout cela, c'est l'état dans lequel nous sommes quand nous sommes loin de Dieu dans les ténèbres. Ésaïe nous dit que lorsque Dieu nous regarde, rien n'est bon en nous. De la tête aux pieds, tout est pourri. Ah, ça ne fait pas bien d'entendre ça, hein. C'est pas plaisant. Hein. Mais si Dieu le dit, c'est parce qu'il a un moyen pour nous guérir, pour nous rétablir. Alléluia. Il a un moyen pour nous redonner notre dignité, celle qu'il avait donnée à l'homme et à la femme quand il les a créés. Voilà la condition de cet homme. Et on peut peut-être ce matin se sentir exactement comme lui, dans cet état de détresse, dans cet état de désespoir face à la situation que l'on vit. Quand on est dans la dépression, quand on est dans le découragement, quand on a l'impression qu'il n'y a absolument aucune issue. Et parfois même certains sont poussés, après les envies de suicide, à commettre le suicide et à sauter la vie parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a absolument aucune solution possible, sinon que la mort. Mais ce matin, je suis venu vous apporter cette espérance que l'Évangile nous communique, c'est que Jésus vient. Il est en chemin, il est de passage. Et si vous l'interpellez, il est prêt à étendre sa main et à vous bénir ce matin, à vous relever, à vous guérir. Remarquez que quand il a entendu dire que Jésus était de passage, lui, il n'est pas resté dans son coin, mais l'Écriture nous dit qu'il a commencé à crier. Le mot grec est un mot qui est encore plus fort, c'est crier à haute voix, c'est hurler. Alors je ne sais pas si vous imaginez dans un contexte où il y a, vous savez, une foule nombreuse et puis Jésus est de passage, Jésus guérissait les malades, on peut imaginer que tout le monde voulait être autour de lui, tout le monde voulait l'entendre, tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait être au bénéfice de son ministère. Et puis voilà, un espèce de dératé qui est en train de crier, de vociférer. Mais calme-toi, mais tu es hors de sens. Pourquoi hurler de la sorte ? Vous savez que la prière, elle s'exprime de différentes manières. Et puis la prière ne s'exprime pas de la même manière suivant l'éducation qu'on a reçue. Il y a des gens qui prient dans leur cœur et il y a des gens qui hurlent. Et Dieu entend les deux. Parce que Dieu est près de ceux dont le cœur est dans la souffrance. Alléluia. Quelle que soit la manière dont vous exprimez votre désespoir, la prière, c'est un cri.
Parfois, on te demande comment il faut prier. Il n'y a pas une manière, il y a multiples manières de prier. Prier, c'est se mettre en lien avec Dieu. Le cri en fait partie, peut être spontané, et il n'en sera que d'autant plus vrai. Car si on est vrai avec les autres, il est plus important encore d'être vrai avec Dieu. Seigneur, je suis désespéré, viens à mon secours. La réaction de la foule, et je vais dire quelque chose tout à l'heure justement par rapport au comportement de ceux qui nous entourent, est surprenante. Au lieu de l'encourager, qu'est-ce qu'ils font? Ils le réprimandent, ils le rabrouent en lui disant de se taire. Alors je pense que l'évangéliste est poli, il écrit ça poliment, mais en réalité je pense qu'il devait lui dire, mais boucle-la, tu nous fatigues. Arrête de crier. Et même le mot est utilisé pour dire ordonner avec l'implication d'une menace, réprimander d'une manière tranchante, recommander sévèrement, reprendre, parler sévèrement, réprimer. Vous imaginez un peu? Ces gens sont en train de faire une pression terrible sur lui. Quelle est la réponse de cet homme? Vous savez, la peur du regard des autres, la peur de qu'est-ce que les gens vont dire si j'avoue que je suis en pleine dépression, que je suis en plein burn-out, que ma vie, ça ne ressemble plus à rien du tout, que j'ai raté mon mariage, que j'ai perdu des années pour rien, j'ai fait des choix qui m'ont plongé dans l'adversité, peut-être même dans le désarroi. Avouer, ce n'est pas toujours évident. On veut bien le dire à Dieu dans le secret, mais on ne veut pas que les autres le sachent. On ne veut pas que les autres l'entendent, on ne veut pas que les autres le découvrent. Le regard des gens a tellement d'importance pour nous. Vous savez, on est dans la société des selfies. Insta et le reste. Moi, j'ai failli faire une photo des Sanctusi parce qu'ils sont vraiment beaux tous les deux. Hein. Tu ne vois pas qu'ils sont beaux? Vous savez, d'ailleurs, j'ai dit à M. Carbonel, je t'ai vu hier, parce que tout simplement, sur Insta, il y avait tout de suite des photos, plein de photos. Il était là en train de prêcher avec le micro. C'est la génération de l'instantané. Alors on se montre et on ne veut surtout pas être vu dans son mauvais état. On veut montrer son beau côté. Donc maintenant, les logiciels fournissent des filtres. Comme ça, moi, je peux aussi me filmer, mais au lieu de peser le poids que je pèse, j'enlève 30 kilos. Je mets la barbe un peu plus foncée, les cheveux un peu plus foncés, et je parais 40 ans. En fait, c'est le monde de l'illusion. Ce n'est pas le monde de la vérité. Et c'est le monde dans lequel les jeunes et les gens vivent aujourd'hui, où on veut paraître plus qu'être. Et c'est un monde trompeur, parce que dans ce monde-là, les gens ne sont pas vrais. Or, ce qu'il faut devant Dieu, c'est pas jouer la comédie, c'est pas utiliser un logiciel pour refaire son visage ou son corps, mais c'est être vrai devant Dieu. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis. Savez-vous que Dieu nous aime tel que nous sommes? À l'heure des selfies où les gens veulent paraître, ils ont oublié que Dieu les a créés et qu'il les aime, non pas comme ils voudraient être, mais comme ils sont. Alors ça, c'est vrai que c'est un problème que j'ai entendu depuis gamin, surtout chez les filles. Les filles qui ont les cheveux raides veulent avoir les cheveux frisés. Et celles qui ont les cheveux frisés, elles prient pour les avoir raides. Non, mais ce n'est pas possible. Celles qui sont petites mettent des talons pour être beaucoup plus grandes. Celles qui sont grandes mettent des chaussures plates pour être moins grandes. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont un peu enrobés comme moi mettent des vêtements qui les font paraître plus minces. Ceux qui sont trop minces mettent des vêtements pour paraître un peu plus avec de l'embonpoint. Enfin, c'est terrible. N'avez-vous pas compris que Dieu vous aime tel que vous êtes et qu'il vous a créé, qu'il est votre Père?
Et que quel que soit votre état, comme cela a été dit dans cette petite scénette imagée, quel que soit votre état, c'est votre cœur qui compte pour Dieu. Et le choix de Dieu ne se fait pas par rapport à ce que vous êtes capable de montrer aux autres, à vos photos Instagram. Non, 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 non. Dieu regarde à votre cœur. Ce qu'il veut, c'est votre cœur, c'est votre vie. La pression sociale. La peur du regard des autres qui nous empêche. Il y a plein de gens aujourd'hui qui aimeraient venir à Dieu, mais ils ont peur qu'on les voit venir à l'église. Tu vas là-bas, mais c'est un truc de fou. Absolument, je suis devenu fou moi aussi. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est le salut pour ceux qui croient. Alléluia. La peur des autres qui nous empêche de régler nos problèmes, de mettre à nu nos souffrances. Lorsque nous sommes découragés, nous avons parfois l'impression d'être abandonnés. Dans l'actualité, j'ai été interpellé par l'histoire de Christophe de Chavannes. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je passe sur ce qui s'est passé, etc. Bon, il a été condamné, tout ce qu'on veut et tout, mais en fait, ce n'est pas sa condamnation devant le tribunal qui lui a fait choisir de se retirer de la télé. C'est la vindicte populaire. C'est les réseaux sociaux. Et je me dis, mais c'est terrible parce que le gars, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Mais du moment que sur les réseaux, il s'est fait, excusez-moi l'expression, il s'est fait descendre, flinguer, du coup, il fait sa petite crise et il démissionne. Mais mes amis, même si le monde ne vous dit rien, Dieu vous connaît. Dieu sait où vous étiez là il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures. Dieu connaît votre vie. Et non seulement il connaît votre passé, mais il connaît votre présent et votre avenir. Parce qu'il veut vous donner un avenir meilleur. Il faut, c'est vrai, du courage. Et il faut ravaler sa fierté pour reconnaître son impuissance et être capable de crier comme cet homme. « Aie pitié de moi, fils de David ». Ouais. Ce matin, je vous invite à le faire du fond de votre cœur. Bartimée interpelle Jésus avec cette même interpellation, fils de David. En nommant Jésus comme fils de David, il inclut dans l'espérance messianique, dans l'espérance du royaume, où la guérison est digne du salut. Dans l'évangile de Luc, Jésus cite le prophète Ésaïe. Il m'a envoyé pour proclamer la libération aux aveugles, le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est pas découragé. Il a persévéré. Et vous savez quoi? La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficace. La prière fervente a une grande efficacité. Il a prié, il ne s'est pas découragé, il a crié, et finalement Jésus l'a entendu. Ne vous découragez pas. Peut-être que ce matin vous êtes venu en vous disant, c'est ma dernière cartouche. Si Dieu n'intervient pas là, ce matin, alors pour moi c'est fini. J'aimerais vous dire que c'est jamais fini avec Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à faire confiance et à entendre dans l'Évangile l'appel du Seigneur à votre égard. Jésus vous appelle, comme Jésus a appelé Bartimée. Et regardez l'attitude de la foule. Il y a quelques instants, il rabroue le mendiant aveugle. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'encouragent. Prends courage, il t'appelle. Bande d'hypocrites. Si on se fie à ce que les gens disent, un jour ils vous feront aller à l'ouest, le lendemain ils vous feront aller à l'est. Si on écoute ce que les gens pensent, on oublie d'écouter ce que Dieu nous dit. Et je voudrais vous inviter à vous départir de ce que les gens pensent de vous et à plutôt prendre soin de ce que Dieu pense de vous. C'est une caractéristique typique des récits de miracles. On voit la foule qui est décourageante et puis tout d'un coup elle est encourageante. La foule est versatile. Ça nous rappelle quand même des épisodes de la vie de Jésus à la fin de sa vie. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis quelques jours plus tard, la même foule, les mêmes. Crucifie, crucifie. La foule est versatile. Alors il entend le cri,
il entend l'appel de Jésus, et que fait-il? L'Écriture nous dit que d'un bond, il se lève et il jette son manteau de côté. Alors ça signifie quelque chose d'important, c'est qu'il abandonne quelque chose pour maintenant venir vers Jésus. Et sous cet angle, c'est lié aussi à la description qu'on trouve de l'appel de Pierre et André quand ils ont abandonné leur filet pour suivre Jésus. Les deux fils de Zébédée qui ont quitté leur père pour suivre Jésus, de Pierre et d'autres disciples qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Le manteau, c'était pour lui le seul bien qu'il pouvait avoir. Et voilà qu'il l'abandonne pour venir à Jésus. L'apôtre Paul écrit « Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière ». De sa part, c'était un acte de foi, car une fois guéri, il ne serait plus aveugle, ni mendiant. Il avait donc probablement placé son manteau sur ses genoux pour recueillir les pièces qu'on lui jetait. Et maintenant, jeter le manteau montrait qu'il croyait qu'il n'en aurait plus jamais besoin. Jésus vous appelle ce matin à entrer dans une nouvelle vie, comme cet homme, à découvrir une nouvelle dimension. Et nous devons, nous aussi, tous jeter nos manteaux, nos dépendances qui nous lient à nos circonstances. Nous devons nous débarrasser de l'idée de qui nous pensons être. Nous devons arrêter de dire « je ne peux pas, je vais échouer, je suis mauvais, personne ne m'aime », etc. Nous devons jeter tout cela et nous jeter dans les bras de Jésus qui nous appelle. Ce matin, mon ami, Jésus t'appelle. Il t'appelle. Entends-tu le cri d'amour du Seigneur à ton égard? Viens, prends courage, il t'appelle. Et alors il s'approche de Jésus. Et Jésus lui pose une question que vous connaissez, parce que vous connaissez pour la plupart le texte de l'Évangile. Que veux-tu que je te fasse? Mais Marc l'évangéliste est très fin dans le récit qu'il fait des événements, car si vous lisez quelques versets avant, dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 37, on entend la même question que Jésus pose à deux disciples qui s'appellent Jacques et Jean. Et vous voyez que la réponse de Jacques et Jean et de Bartimée sont complètement antagonistes. Que répondent Jacques et Jean? Accorde-nous d'être assis à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui s'intéressent aux choses de Dieu que parce qu'ils sont intéressés dans les positions, l'argent, la santé, le travail, le bien-être, etc., etc. Qu'est-ce que dit Bartimée? Simplement que je recouvre la vue. C'est-à-dire que je sois débarrassé de cet handicap qui m'empêche de vivre. Bartimée n'a demandé qu'une seule chose. Et ce matin, tu n'as besoin d'une seule chose. Tu as besoin d'être libéré du péché qui t'a rendu esclave, qui te rend malheureux, qui te tient en tenaille, qui t'a rendu dans cet état de dépression. Certainement qu'avec la guérison, Bartimée savait que le Seigneur ferait encore d'autres choses dans sa vie. Parce que quand Jésus rentre dans le cœur de quelqu'un, quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas simplement la cécité qui est guérie, mais c'est l'être tout entier. C'est ce qu'on appelle l'évangile holistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la guérison, le miracle, mais il y a aussi la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé psychologique. J'aimerais vous dire que Dieu est capable de le faire. Il y a quelques semaines, je crois 2 semaines et demie de cela, un ami pasteur belge qui a le même âge que moi, 69 ans, était dans un état de santé dramatique. Le médecin avait dit à son épouse, il a malheureusement un Alzheimer développé. Donc il perdait la mémoire, il commençait à ne plus s'orienter correctement. Et vous savez que c'est une maladie neurodégénérative qui est inguérissable. Et malheureusement, elle est évolutive. Eh bien, avec son épouse et quelques chrétiens de leur assemblée, ils ont dit, nous croyons que Dieu est capable de faire des miracles. Oui, tu es le Dieu des miracles. Ils ont invoqué le Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'il y a peut-être une dizaine de jours de ça, il a rendu témoignage dans une assemblée de l'Est de la France que les derniers bilans qui ont été faits par les neurochirurgiens
dans le service spécialisé, ont déclaré que toute trace d'Alzheimer ont complètement disparu. Ils ne savent pas pourquoi ni comment c'est possible, mais le bonhomme, il est guéri. Il est guéri. Il est guéri. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alors on pourrait dire, mais à quoi ça sert de guérir un bonhomme de 69 ans, puisque de toute façon, on sait que dans quelque temps, il va mourir? Oui ou non? Ben, c'est simplement pour montrer que Dieu est un Dieu généreux, un Dieu qui fait grâce, et qu'il est capable, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, d'accomplir le miracle dans notre vie, et pas simplement sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan de notre être tout entier. Bartimée n'a demandé qu'une chose, et il l'a reçu, il a été guéri. Mais j'ai souligné ce matin la dernière partie du verset 52, dans lequel il nous est dit qu'après avoir recouvré la vue, Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. En langage clair, ça veut dire que Bartimée est devenu un disciple de Jésus. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Pas simplement que nous lui demandions des belles choses, des bonnes choses. Il y a parfois des gens qui viennent dans nos réunions et qui ont besoin d'être guéris et qui reçoivent par la grâce de Dieu la guérison, mais qu'on ne voit plus jamais, qui ont reçu ce qu'ils demandaient, puis ils ont disparu de la circulation. Et quand on les revoit, quelque temps plus tard, ils disent « Ah, mais maintenant, j'ai plus besoin. J'avais besoin d'être guéri, Dieu m'a guéri, c'est super, maintenant je vis ma vie. » Et ils ont oublié que Dieu l'a fait pour leur montrer qu'ils ont besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus. Combien d'entre vous ont besoin que le Seigneur intervienne dans leur vie ce matin? Combien d'entre vous, de nous, ont besoin d'être libérés des obstacles qui nous empêchent de recevoir cette délivrance dont nous avons tant besoin? Combien d'entre vous nous sentons indignes? Combien d'entre nous avons vécu sous la pression de ceux qui nous entourent, les jugements de ceux qui nous entourent? Peut-être que notre fierté est un obstacle. Peut-être que nous comptons sur quelqu'un d'autre pour nous aider. Allez-vous ce matin faire simplement confiance au Seigneur et venir à Jésus, lui dire « Fils de David, aie pitié de moi ». Quel que soit l'état de votre cœur, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, parfois ça semble trop simple quand on le dit. Il y a des gens qui nous disent « Mais c'est trop simple pour être vrai ». Et pourtant c'est vrai. C'est vrai. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous venez au Seigneur par la foi, il fera au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. J'aimerais vous dire que le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir dans votre vie, dans notre cœur, c'est celui de faire de nous des enfants, de nous libérer de l'esclavage du péché, de nous rendre à la vie authentique et véritable. Et ce matin, je voudrais vous inviter avec moi à prier. Je voudrais que nous puissions courber nos fronts, incliner nos têtes, et si les musiciens pouvaient revenir, s'il vous plaît, pendant qu'ils jouent paisiblement, peut-être tu es le Dieu des miracles. Je voudrais faire un appel et je voudrais demander à ceux d'entre nous qui se sentent concernés par cette invitation du Seigneur et qui veulent dire à Jésus ce matin « Aie pitié de moi, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Dans la situation où je suis, j'ai besoin de toi. Je réalise que j'ai besoin d'être libéré, délivré. » Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever à votre place. Voudriez-vous le faire simplement, à votre place, pendant que nos yeux sont fermés, nos fronts sont courbés, ceux et celles qui veulent recevoir de la part du Seigneur une grâce particulière, peut-être une délivrance, une guérison, le pardon des péchés, une vie nouvelle. Vous en avez marre de vivre la vie que vous vivez et vous avez le sentiment que seul Dieu est capable de vous la donner ce matin. Saisissez la main de Jésus, il vous appelle. Tel que vous êtes, il vous appelle. Alléluia. Quelques instants encore dans le recueillement. Alléluia, Jésus. Dans un acte de foi, je vais vous demander de faire quelque chose de symbolique. Ça n'a pas de valeur mystique, ça n'a pas de valeur superstitieuse, c'est juste symbolique. Tendez vos mains, vos deux mains, vers le ciel. Tendez-les vers le Seigneur. Reconnaissez qu'il n'y a que lui et lui seul
qui peut vous secourir. Comme Bartimée ce matin, invoquez-le au fond de votre cœur. N'ayez pas peur de lui dire. Et si vous voulez lever la voix quelques instants, faites-le là où vous êtes. Invoquez le Seigneur. Nous allons prier pour vous. Et nous allons demander que le Seigneur pose sa main sur vous. Et comme Bartimée a été libéré, guéri, et qu'il a suivi Jésus ce matin, le Seigneur peut vous libérer. Et il vous invite à le suivre, à devenir ses enfants bien-aimés. Alléluia. Je vais vous inviter à prier avec moi et vous allez répéter les paroles que je dis qui sont simples. Voulez-vous le faire? Seigneur Jésus, à haute voix s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Dans mon désespoir, dans ma misère et dans mon besoin, je crie à toi du fond de mon âme. Aie pitié de moi et secours-moi. Seigneur, je crois en toi. Tu as la capacité de me libérer. Tu as le pouvoir de me guérir. Tu as le pouvoir de me sauver. Alors ce matin, je te dis merci pour l'œuvre de Jésus pour moi à la croix du Calvaire. Et je reçois la délivrance que tu m'accordes dans le nom de Jésus. Seigneur, ensemble, nous te prions pour chacun de ces bien-aimés. Et nous te disons merci parce que c'est toi qui continues l'œuvre que tu as commencée. Seigneur, ce n'est pas à nous, non, pas à nous, mais à ton nom dans la gloire ce matin, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans la vie et dans les familles de ces bien-aimés. Nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu commences une œuvre et qu'elle va perdurer, qu'elle va continuer. Alors, Seigneur, nous t'en rendons grâce et gloire. Te disons merci. Et tends ta main sur tous ceux qui sont debout et qui te font confiance. Ils sont là dans un acte de foi, croyant que tu as entendu leur prière et que tu les exauces. Nous te les remettons, Seigneur, et nous te disons merci pour ce que tu fais pour eux. Et tous ensemble, nous disons Amen. Encore. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois